Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment installer Java sur Windows pour Visual Studio Code. C'est parti. Alors la première chose à faire, c'est d'abord d'installer un JDK. Donc ce qu'on appelle un JDK, c'est justement un Java SE Development Kit qui va permettre justement de utiliser Java sur Windows, et nous allons devoir aussi installer une autre extension pour Java pour faire fonctionner justement Java sur VS Code. Donc, ici, la version qu'on va prendre, c'est simplement la dernière LTS qui est disponible, c'est-à-dire la version 11. On appuie sur les test release ici, et vous aurez simplement un fichier qui fait, donc, ici, qui fait 164 mégas et qui est assez rapide à télécharger. Donc c'est simplement une installation que vous avez à faire, vous allez simplement ici cliquer dessus, et vous allez simplement suivre l'installation, vous allez voir que ça va être très simple. Donc on regarde, next, on accepte, next. Pareil ici, on l'installe où on veut, il faut juste regarder où est-ce qu'on l'installe. Donc c'est Program File, Adopt Open JDK, JDK 1131-hotspot, ok, next. Alors attendez une seconde. Éventuellement ici ce que vous pouvez mettre c'est set Java Home variable, ça va en fait automatiquement créer la variable pour vous. Donc ce que vous pouvez faire c'est simplement le cocher pour vous si vous avez envie de le faire. Moi je vais pas le faire parce que je vais vous montrer comment le faire manuellement. Comme ça si vous avez un problème, eh bien, vous pouvez toujours le faire à la main. Donc ici on accepte, l'installation va être faite extrêmement rapidement, vous allez voir. Maintenant que nous avons fini l'installation, nous allons devoir justement trouver le dossier où a été installé Java. Donc on va aller ici dans Program File, on va aller dans Adopt Open JDK, JDK, et on va ici trouver le dossier bin, d'accord? Donc c'est ici que Java va se lancer, d'accord? Donc on va pouvoir l'utiliser. Donc on va simplement appuyer ici sur la barre, on va copier ce chemin, d'accord? Maintenant on va aller sur Windows, on va faire une recherche et on va mettre path, donc P-A-T-H, pour ajouter une variable d'environnement. Donc c'est possible que ça soit déjà fait via l'installation, donc normalement ça a été ajouté automatiquement. Donc ici on va mettre environnement variable, on va ajouter simplement dans les variables système ici, une variable qu'on va appeler justement Java Home, d'accord? Donc comme ça a été dit plus tôt. On va mettre new, d'accord? Java Home, et on va mettre le chemin de notre fichier à l'intérieur. D'accord, donc Java Home est maintenant disponible. Vous pouvez voir que je l'avais déjà créé ici au-dessus. Donc je vais la supprimer et d'ailleurs je vais la recréer. Voilà, et maintenant on appuie sur OK. D'accord, OK, parfait, tout ça est fait. Maintenant il ne reste plus qu'à aller sur VS Code et installer l'extension pour Java. On va appuyer sur installer ici. Donc par sécurité, je vais simplement ou pas, je vais essayer de voir si ça fonctionne déjà sans changer. Donc on va simplement installer le logiciel. Donc il va être quand même assez grand, donc s'il se peut que l'installation dure assez longtemps, mais normalement si vous avez installé correctement le logiciel, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Donc en attendant, vous pouvez simplement lire ce qui est écrit ici. Donc il vous dit simplement que vous devez ajouter Java Home environnement variable à votre path. Donc en fait, il va chercher le Java Development Kit donc avec l'ordre suivant. Donc vous avez JDK Home ou Java Home. Donc il va évidemment trouver le Java Home que nous avons créé et il va trouver le chemin vers Java. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je vous reprends simplement lorsque l'installation sera terminée, parce que ça peut prendre longtemps. Ok, donc maintenant que Java est installé, on va faire F1 et on va faire un reload Windows, juste pour que ça prenne en compte que nous avons installé l'extension. On va aller sur nos projets maintenant, donc j'ai ici un projet Java. Je vais simplement créer un fichier à l'intérieur pour voir si ça fonctionne. Donc on va mettre ici simplement hello.java, ou alors, vous savez quoi, hello world.java. Voilà, et on va mettre du code à l'intérieur, donc on va mettre ici, alors, je ne me souviens plus exactement des raccourcis. Alors, main, ça c'est pour la fonction main. Ah, il me semble que c'est classe. Yes, c'est classe. Donc en fait, ça va créer une classe en fonction du nom de votre fichier. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire main et ajouter donc la fonction main. Donc après, si vous ne faites pas de Java, évidemment, vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe ici. Mais il faut savoir que ça, c'est le code de base pour simplement afficher quelque chose dans la console. Donc ici, on va mettre print ln et on va mettre simplement hello world. Et si on met un point virgule, voilà. Donc maintenant, si on exécute ce code ici, ça devrait logiquement fonctionner. Donc ce qu'on peut faire ici, éventuellement, au lieu de passer via la console, on peut faire ici X, on va mettre Java, et vous allez voir que vous avez en fait quelque chose qui s'appelle Debugger for Java, d'accord? Vous pouvez l'installer, vous allez voir que ça va vous donner la possibilité de lancer un fichier ou de lancer un debugger, donc vous allez voir ici que ça va faire apparaître un petit bouton qui va être très sympathique. Alors je ne sais plus si c'était cette extension ou si c'était l'autre. Ok, c'était celle-là. Donc maintenant, vous pouvez appuyer sur Run.
Donc ça va lancer le debugger et ça va lancer la console et vous pouvez voir que nous avons bien ici le fameux Hello World. Ce qui veut dire que Java fonctionne et que nous pouvons très bien lancer nos fichiers à l'intérieur de VS Code. Voilà. Donc ce sera tout pour l'installation de Java sur Windows pour Visual Studio Code. Je pense que l'installation devrait fonctionner aussi pour les autres IDE comme Eclipse ou alors, je sais plus c'est quoi le nom, IntelliJ je crois. Donc logiquement ça devrait fonctionner avec toutes les installations, avec tous les IDE, etc. etc. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.